Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un sujet que j'adore. Je parle bien évidemment du digital nomadisme. Donc le digital nomadisme, on va en parler parce que c'est un sujet qui revient de plus en plus dans les médias, etc. Et concrètement, moi ça fait plus de 5 ans que j'ai la chance de vivre un peu partout sur notre belle planète, que ça soit à Prague, à Budapest, à Lisbonne, à Séville, à New York, à Montréal, bref dans plein d'endroits. D'ailleurs je commence cette vidéo à Berlin, la capitale allemande, qui est une ville qui est considérée un peu comme une des capitales d'ailleurs du digital nomadisme en Europe, voire même dans le monde, parce qu'elle allie qualité de vie, coût de la vie acceptable, une situation géographique qui est super intéressante parce qu'au cœur de l'Europe. Et d'ailleurs j'avais déjà abordé cette thématique il y a environ 3 ans sur ma chaîne, mais le sujet a tellement évolué depuis que je me suis dit que ça serait intéressant de faire une nouvelle vidéo vraiment dédiée à ça. D'ailleurs cette vidéo elle est réalisée en collaboration avec Accor, qui a été énormément précurseur dans ce domaine là, parce qu'ils proposent notamment des espaces de coworking dans leurs hôtels, mais ça on en parlera un petit peu après. Bref, j'ai trop hâte de faire cette vidéo. Bienvenue à Berlin, c'est parti. Avant de parler de digital nomadisme, il faut quand même que je vous partage la définition de ce mot. Alors ma définition en gros d'un digital nomade, c'est que c'est quelqu'un qui peut bosser d'où il le souhaite, que ça soit chez lui ou pas. Et d'ailleurs ça invite quand même pas mal au voyage, parce que dans digital nomadisme, tu as forcément nomadisme et donc voyage. Attention par contre, je le précise tout de suite, c'est pas forcément voyage lointain. Tu peux très bien habiter à Lyon et aller faire une petite session de digital nomadisme à Marseille ou à Biarritz. Ce qui est assez intéressant par rapport à cette définition en tout cas, c'est que, bon, déjà je suis quand même sur une piste d'aéroport. Est-ce que c'est pas culte pour faire une introduction? Évidemment, il n'y a plus d'avions qui décollent d'ici, mais je trouve que c'est ouf. Ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve que cette définition du digital nomadisme a la tendance à évoluer, parce qu'à la toute base, ce terme-là était peut-être plus associé au freelance, mais depuis la pandémie, depuis le Covid, et bien en fait il y a plein de boîtes qui ont fait bosser leurs employés depuis chez eux, et ils se sont rendus compte que ça se passait pas si mal. D'ailleurs, il y a plein d'études qui prouvent qu'on est plus productif quand on bosse de chez nous que dans un bureau. Il y a même des boîtes aussi quand même qui proposent aujourd'hui à leurs employés de s'installer où ils veulent dans le monde afin de bosser, par exemple de Sofia en Bulgarie. Bref, maintenant que vous avez compris la définition de digital nomade, on va bouger de spot et on va continuer sur ce sujet. En tout cas, quel kiff Berlin, hein. Oh là 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 là, ça s'annonce très cool comme vidéo. Maintenant que vous avez compris que beaucoup de monde peut être digital nomade, on va parler d'un sujet très important, à savoir où est-ce que vous allez partir. Parce que vous l'avez compris, un monde entier s'ouvre à vous. Enfin, plus ou moins, on en parlera un peu plus tard. Donc pour ça, il y a un site qui s'appelle nomadlist.com que j'utilise depuis de très nombreuses années et qui permet en fait d'établir un classement en fonction de tes critères à toi. Donc en gros, sur Nomadlist, tu vas sur le site qui est avant tout une communauté, parce que tu as 30 000 personnes qui échangent partout autour du monde grâce à Nomadlist. Et sur ce site, tu peux directement mettre un filtre. Tu peux mettre que tu veux aller dans un pays où on parle anglais, ou tu peux mettre que tu veux aller à tout prix en Union Européenne. Mais tu peux vraiment aller encore plus loin dans les recherches. Il y a des filtres qui sont vraiment marrants. Mais on peut même aller dans un pays dédié. On va aller par exemple en France, parce que la France peut être une superbe première destination pour un digital nomadisme. On voit qu'il y a plein de villes déjà qui sont mises en avant, comme Paris, Toulouse, Lille, Lyon, Nantes, Nice, etc. Mais la seule chose qui est négative, en tout cas par rapport à nomadlist.com, selon moi, c'est les budgets qui sont annoncés pour le coût de la vie mensuel. Ils te disent que pour Lyon, il faut 2800 € par mois. Ils te disent qu'il faut 3000 € par mois pour Nice. Enfin, ils ont tendance à vraiment surévaluer le coût de la vie. Et pour compléter Nomadlist par rapport à ce petit souci, il y a un autre site que je vous conseille vivement qui s'appelle Numbeo. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais concrètement, c'est un site communautaire qui a pour but justement de vous partager le coût de la vie dans chaque grande ville du monde. Et du coup, ça fait que ces deux sites, ils sont ultra complémentaires et qu'il faut direct les mettre en favori parce que c'est bijoux quoi, tout simplement. Si vous voulez vous installer en France, vous pouvez donc simplement consulter les sites dont je viens de vous parler. Et pour avoir une idée un peu plus précise de l'ambiance d'une ville, je vous conseille aussi ma série de vidéos Vivre à, où je vous présente en détail une ville. Concernant les autres destinations, ça va vraiment dépendre de où est-ce que vous voulez aller, notamment d'un point de vue visa. Ça c'est méga important, mais dites-vous bien que si vous restez en Europe dans l'espace Schengen, vous n'aurez pas de problème, vous pourrez vous installer où vous le souhaitez.
Vive l'Europe pour ça, c'est bien pour ça que j'ai vécu principalement en Europe pour mes expériences de digital nomadisme. C'était beaucoup plus simple à ce sujet-là. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'au fil des années, il y a des visas spécialement pour les digital nomades qui sont créés par les pays. Je pense notamment au Costa Rica, je pense notamment au Mexique, je pense notamment à la Thaïlande ou même à l'Islande par exemple. Tous ces pays-là, ils proposent des visas spécialement pour les digital nomades. Alors bien évidemment, il y a des conditions à respecter. Renseignez-vous en fonction de là où vous voulez vous installer. En tout cas, s'il y a 2-3 conseils que je peux vous donner en premier lieu, c'est de faire attention aux fuseaux horaires, notamment si vous avez des clients que vous devez appeler régulièrement et qui sont basés en France. Deuxième point super important, faites attention à ne pas trop enchaîner les destinations. Vous êtes là déjà pour bosser. Et moi j'imagine que c'est compliqué d'enchaîner les voyages et d'arriver à garder un rythme de productivité intéressant. C'est bien pour ça que moi je prenais le temps de faire en général une ville par année quand je m'installais quelque part. Et enfin, je vous conseille vivement de rejoindre les groupes Facebook, pourquoi pas de digital nomades dans les villes où vous voulez vous installer. Je sais que pour Berlin, il y en a plein par exemple. Ce que je vous propose, c'est qu'on se balade encore un petit peu et qu'on voit à quoi ressemble la ville. C'est parti. Maintenant que vous savez où est-ce que vous allez partir, vous installer dans quel pays, même dans quelle ville, il y a une question qui est très importante que vous allez vous poser, à savoir où est-ce que je vais pouvoir bosser. Parce qu'on n'oublie pas que dans Digital Nomad, tu as bien sûr le côté chiller, explorer, découvrir de nouvelles cultures, mais tu as aussi quand même le côté travail. Et pour moi, il y a 3 options au final qui s'offrent à vous pour pouvoir bien bosser. La toute première, c'est de travailler depuis chez vous, là où vous allez vous installer. Moi, par exemple, actuellement, je suis dans l'appart-hôtel Adagio au cœur de Berlin qui propose plein de trucs trop cool, à savoir une cuisine, mon petit salon ou encore mon lit en environ 7 secondes de mon lieu de travail, donc ce qui permet d'éviter les bouchons le matin, ça c'est très agréable aussi. Et en gros, le fait de travailler de chez vous, il va vous apporter plein d'avantages. Déjà, notamment, la première chose, c'est que tu as une bonne connexion Wi-Fi stable. En tout cas, vérifiez bien ce point-là qui est très important. Moi, c'est pour ça que je suis ici actuellement. Et 2, tu as aussi un environnement qui est OKLM. T'as personne derrière toi qui va passer, etc., etc. Donc, ça te permet de pouvoir faire tes calls et de pouvoir bosser dans une façon très sereine, ce qui est ultra important, évidemment, quand on est un digital nomade. Et en plus de ça, ce qui est super cool quand tu bosses depuis chez toi, c'est que tu vas faire des économies. Tu vas pouvoir te faire à manger le midi, donc tu éviteras des frais de repas. Tu as ton petit café à la maison, etc., etc. Donc, je pense que c'est une solution qui peut être super intéressante, notamment pour faire des économies. La deuxième solution, qui est vraiment une de mes préférées aussi, c'est tout simplement les cafés. Alors tu peux les trouver sur Google Maps ou en demandant sur les groupes Facebook par exemple de Digital Nomad dont on a parlé un peu plus tôt. Ils connaissent forcément des spots trop cool pour bosser et des spots surtout avec le Wi-Fi. Parce que encore une fois, tu n'es pas là pour chiller, pour boire ton petit cappuccino, tu es là pour taffer. Bref, c'est la deuxième solution, je la trouve trop cool. Faites gaffe à la connexion Wi-Fi et en tout cas, il y a plein de petites pépites pour bosser. Et la troisième solution, c'est les espaces de coworking que j'adore pour plein de raisons. Déjà parce qu'ils sont pensés et réfléchis pour les gens qui bossent. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il y a une connexion internet qui est vraiment très très bonne. En général au-dessus de la qualité moyenne des endroits où vous pourrez aller, notamment dans les cafés dont on parlait avant. La deuxième raison, c'est qu'il y a des prises de partout, il y a de quoi recharger votre matos, vous ne serez pas en galère. La troisième, c'est que vous pouvez venir toute la journée, il n'y aura personne qui vous jugera parce qu'en fait, vous êtes justement là pour bosser. A contrario avec le café où si tu viens et tu squattes un peu, ça peut déranger des gens, etc. D'ailleurs là moi par exemple je suis dans un espace Wojo, c'est dans mon hôtel et tout le monde peut y venir, pas que les gens qui dorment uniquement à l'hôtel. C'est un endroit qui est vraiment, comme vous pouvez le voir, canon. Il y a même une cuisine partagée pour te faire à manger, donc tu fais des économies. Ouais, tu commences à comprendre. Le seul désavantage que je peux voir par rapport aux espaces de coworking, c'est que tu es souvent obligé de prendre un abonnement qui t'oblige justement à aller au même endroit tout le temps, ce qui n'est pas très pratique pour les digital nomades. Par contre, ce qui est très cool avec Wojo, c'est que justement, tu n'es pas du tout obligé de faire ça. Tu peux aller un jour dans un espace de cowork à côté de chez toi. Tu peux aller une autre fois dans un autre espace de cowork qui est un peu plus loin. Bref, c'est beaucoup plus flexible. Je vous invite à regarder dessus. Je mets toutes les infos en description. Mais je trouve que c'est un bon plan. Maintenant qu'on a parlé de où bosser, on peut aussi parler de où se loger. Ouais, parce que c'est un sujet qui est un peu différent. Et encore une fois, il va y avoir plusieurs options qui s'offrent à vous. La première, si vous restez que quelques jours dans votre destination, ce qui est mon cas à Berlin, ce sera pourquoi pas de prendre un hôtel ou un appart-hôtel. Ça permet d'avoir une bonne connexion stable, d'avoir tous les services qui sont là pour vous et de ne pas galérer sur plein de sujets, le check-in, etc., etc. Donc ça peut être une solution idéale pour tous les gens qui ne veulent pas se stresser pour quelques jours. Et pour tous ceux qui veulent s'installer assez longtemps dans une ville, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, comme d'habitude. La première, si tu comptes t'installer 1 à 2 mois dans le pays ou dans la ville en question, c'est les plateformes de location d'appartements classiques, je dirais.
C'est intéressant pour une durée moyenne, donc 1-2 mois comme je le disais, mais pas plus parce que sinon ça devient vite très cher. Et si tu comptes t'installer assez longtemps dans un pays, il y a le bon coin local du pays dans lequel tu vas t'installer qui sera vraiment la meilleure option et de loin. Parce que encore une fois, les plateformes de location d'appartements, c'est cool pour 1-2 mois, mais après ça devient beaucoup trop cher comparé aux annonces classiques que tu pourras trouver sur le bon coin local du pays où tu iras. Il y a une dernière option aussi, une dernière chose dont je voulais vous parler. Mais d'abord juste, arrêtons-nous sur cet endroit qui est vraiment trop cool. Berlin quoi les gars. La dernière chose c'est le co-living. Le co-living ça se développe de plus en plus. Ça porte plutôt bien son nom, c'est une sorte de coworking mais aussi de coloc de gens qui sont des digital nomades dans des endroits qui sont vraiment bien optimisés pour justement taffer et kiffer sa vie. Donc c'est des grands apparts avec des beaux espaces de travail, une bonne connexion wifi. Et ce qui est très cool aussi, c'est que tu as souvent des managers de co-living qui te proposent des activités le week-end comme aller faire du surf si tu es au bord de l'océan. Ce qui permet vraiment de créer de beaux liens entre les différents colocs quoi. Donc c'est vraiment trop cool, mais ça coûte assez cher en général. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre profil, ça dépend vraiment de votre budget. Maintenant il ne me reste plus qu'à encore un petit peu explorer. Je crois qu'il y a une sorte de cabine téléphonique disco ici. J'en avais parlé sur TikTok il y a quelques temps. Je vais trouver tout ça et vous le montrer. Ah, c'est Berlin, ça, c'est cabine téléphonique disco. Yes papa, trop cool comme ville. Il est temps désormais de parler du sujet principal, la tunasse, la caillasse, le flouze, la monnaie, tu l'as compris. Combien ça coûte d'être digital nomade? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question en DM sur Insta et tout, et je réponds souvent la même chose, à savoir, 1, ça va dépendre de ton style de vie. Est-ce que tu es quelqu'un qui va sortir tous les soirs, qui veut se faire la blinde de resto ou pas du tout? Et 2, ça va surtout dépendre de ta destination, parce que évidemment, t'installer à New York, ça te coûtera beaucoup plus cher qu'à Prague. Et je donne ces deux exemples parce que je les ai vécus. Prague, je m'en sortais à moins de 1500 € par mois, tandis que New York, c'était plus quasiment à x2. Et ça, c'est dû à la destination en tant que telle. Donc voilà, je peux pas répondre précisément à la destination. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le site Numbeo, encore une fois, est plutôt objectif en termes de données parce que c'est des centaines de milliers de personnes qui ont partagé le coût de la vie sur un loyer, sur le coût d'une baguette de pain, etc. etc. Donc n'hésitez pas à les checker. Il y a plein de frais cachés, malheureusement, dans la vie digital nomade. C'est un point négatif, mais on va en parler tout de suite. Mais une chose est certaine, Berlin en digital nomade, ça a l'air validé. Me voici de retour à Paris dans un autre spot Wojo, un autre espace de coworking. Et d'ailleurs je suis au Tribe Batignolles qui vient d'ouvrir il y a très peu de temps, c'est vraiment canon. N'hésitez pas en fait à rentrer dans les hôtels parce qu'on n'ose pas en général alors qu'il y a plein d'espaces de travail derrière moi qui sont canons. Maintenant il faut que je parle d'une autre chose très importante par rapport à ce style de vie qui est d'être digital nomade, c'est les avantages et les inconvénients. Parce qu'après plus de 5 ans à avoir fait ça dans le monde, je peux vous dire ce qui est cool et ce qui l'est sans doute un peu moins. Le premier gros avantage qui me semble être le plus important à mes yeux, c'est que tu peux prendre le temps de justement prendre le temps. Je m'explique, par exemple, j'habitais à Prague il y a 4-5 ans pendant une année. C'était trop cool, la capitale tchéquie. Mais la capitale tchéquie, elle est connue pour son centre historique, pour son pont Charles, etc. Là où tous mes potes voulaient aller quand ils venaient me voir. Et moi, personnellement, j'ai vraiment préféré découvrir les quartiers alternatifs de Prague, comme Žižkov, où j'habitais. T'es pas en mode touriste quand t'es en digital nomade, t'es en mode local. Ça changera toutes tes découvertes. T'as vraiment cette chance-là de pouvoir prendre le temps, encore une fois, de prendre le temps. Et pour moi, c'est sans doute une des plus belles richesses que d'adopter ce style de vie. Un autre gros avantage, et là je vais notamment penser aux gens qui ont un CDI en France et qui ont donc un salaire français, tout simplement, et ben vous allez voir qu'on peut avoir une meilleure qualité de vie pour un coût beaucoup plus abordable. Je vais revenir sur l'exemple de Prague. Honnêtement, je dépensais moins de 1500 € par mois dans la capitale tchèque et pourtant j'allais toujours au restaurant, je me faisais vraiment des plaisirs tout le temps. Donc pour les freelances qui ont besoin de missions, qui ont besoin de clients, etc., vous aurez aussi quand même cette assurance de pouvoir ne pas avoir besoin de 27 clients afin de pouvoir vous en sortir. Mais pour ceux qui sont en CDI, si vous avez déjà votre salaire français et qu'il n'est pas indexé en fonction du pays où vous allez, ça sera vraiment un énorme kiff pour vous. Un autre point qui est assez cool à mes yeux, c'est qu'il y a beaucoup moins l'appel à la réunion le matin, le midi et le soir comparé à quand tu es en présentiel, notamment pour les gens qui sont en CDI. Moi je sais que quand je bossais dans une grosse boîte parisienne, il y avait des réunions tout le temps et au final je perdais en productivité. Et ben en fait le fait d'être en digital nomade, ça t'incite à faire moins de réunions et être beaucoup plus productif par la même occasion. Donc ça c'est quelque chose qui peut paraître assez bête, mais en fait tu bosses mieux en moins de temps et donc tu as plus de temps libre pour toi in fine à la fin. Bref, vous l'avez compris, au final, les avantages du digital nomadisme, concrètement, c'est la liberté à mes yeux. La liberté financière, la liberté géographique, la liberté de bosser un peu quand tu veux, évidemment en fonction de tes clients. Et ça vaut toutes les richesses du monde en réalité. Mais tout n'est pas parfait, bien évidemment, ce serait trop beau sinon. Donc on va parler de tous les inconvénients de ce style de vie aussi. Mais pour ça,
on va changer de lieu. Ouais, donc maintenant comme je vous disais, on va parler des inconvénients. Le premier désavantage qui sera notamment pour les gens qui sont en CDI, c'est que tes collègues, comme je le disais avant, tu vas moins les voir. Mais du coup, ouais, tu vas vraiment moins les voir. Chaque avantage devient un inconvénient, mais concrètement, moi je sais que quand je bossais dans une grosse boîte à Paris, j'aimais aller au travail au quotidien, pas forcément pour faire mon taf, mais aussi et surtout pour voir mes potes, pour voir mes collègues. Et d'ailleurs, quand tu sais que 25% des salariés trouvent l'amour sur leur lieu de travail en France, ouais, tu sais que tu vas un peu galérer, hein. Il va falloir mettre quelques applications, si tu vois ce que je veux dire. Deuxième inconvénient, oui bonjour c'est Passepartout, c'est que la liberté dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui m'est chère et qui est super importante par rapport au digital nomadisme, et ben elle est quand même sous condition. Déjà si par exemple tu as des réunions avec tes collègues, tu devras te connecter à un instant T, t'es pas non plus libre à 300%. Et il y a aussi la liberté géographique qui est à revoir peut-être par rapport au décalage horaire. Moi je sais qu'il y a des gens qui voulaient à tout prix partir vivre en Amérique latine, mais à cause du décalage horaire c'était un petit peu compliqué si tu vas notamment au Pérou où tu as 6 heures de décalage horaire, ça peut être un peu la galère. En troisième, il y a le coût qui peut être un peu plus élevé que prévu. Il y a pas mal de frais cachés. Typiquement les visas, si tu vas pas rester en Europe, va falloir les payer. Les billets d'avion, les billets de train, notamment si tu veux revoir ta famille de temps en temps. Donc dites-vous bien que par exemple si vous êtes sur Numbeo, le site dont je vous ai parlé un peu plus tôt, que vous voyez un coût de la vie mensuel, rajoutez une marge afin d'être un peu tranquille parce que ça peut grimper assez vite avec les frais cachés. Évidemment ça sera globalement je pense plus accessible que la France, à nuancer en fonction de la destination, mais ne prenez pas les chiffres sur internet comme acquis et rajoutez toujours une petite marge. Et enfin, un autre point qui me semble assez important à souligner, notamment pour les gens qui sont un peu timides et réservés, c'est que la vie sentimentale, qu'elle soit même amicale comme amoureuse, et ben elle va être difficile à gérer parce que notamment tu as moins de collègues que tu peux rencontrer au quotidien et on connaît l'importance d'avoir des collègues de travail pour se faire des amis quand tu arrives dans une nouvelle ville. Donc pour ça, il y a quand même plein de choses dont on a pu parler un petit peu avant, mais faut vraiment pas hésiter à être proactif par rapport à tout ça, à aller sur des groupes Facebook, sur des événements, sur plein de choses comme ça. Et ça tombera pas du ciel, il faut être ultra proactif. Et ça, c'est peut-être pas pour tout le monde en réalité. Voilà, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur le digital nomadisme. Normalement oui, si vous avez été attentif en regardant cette vidéo. C'est vraiment un mode de vie que j'adore et qui va peut-être devenir un jour une norme, surtout quand on sait que la population de digital nomades a augmenté de 50% aux États-Unis rien qu'entre 2019 et 2020. Ouais, c'est un truc de ouf. Merci encore à Accor d'avoir accepté cette collaboration et merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Peace!